Cela fait 30 ans qu'on s'aime, c'est le thème du Festival du film d'amour de Mons, 30e édition. Et on termine cette édition avec Dominique Pinon qui est avec moi aujourd'hui ici en Belgique. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors, coup de cœur de ce Festival du film d'amour. Pourquoi? Parce que j'allais dire, vous avez une gueule d'amour, Dominique? Oui. Oui, j'ai une gueule d'amour comme tout le monde. Tout le monde a une gueule d'amour. Oui, mais c'est-à-dire, vous aimez les films d'amour? J'aime les films d'amour, oui, j'aime les films un peu mélos, j'aime les histoires d'amour. Et quoi de mieux que le cinéma pour raconter des histoires d'amour, Oui. en général. Si on parlait par exemple de Un long dimanche de fiançailles de Jeunet, avec qui vous êtes à chaque fois dans tous ces films, c'était une grande histoire d'amour. C'est-à-dire qu'il y a un souffle romanesque derrière tout ça. Oui, il y a un grand souffle épique, une grande histoire d'amour, oui, absolument. Et même dans les autres films de Jeunet, par exemple, le premier film que j'ai fait avec lui, Délicatessen, c'était aussi... j'incarnais un clown, certes, mais aussi une espèce de prince charmant. C'est la première fois qu'on me proposait ce genre de rôle au cinéma, parce que j'étais plutôt un peu classé dans les psychopathes, tous les... C'est quoi? Ça, c'est l'effet de la gueule, comme on disait au début. Hein. Oui, voilà, c'est l'effet de la gueule. Il y a toujours il y a toujours ça au cinéma. Au théâtre un peu moins, je dirais, mais au cinéma, c'est vrai qu'il y a toujours, voilà, pour aimer, il faut avoir une belle gueule. Alors, Mais j'ai une belle gueule. c'est vrai. Alors, Et Claude Lelouch, lui, par contre, il vous a donné la possibilité d'être autre chose que simplement je suis une gueule, quoi. ah oui, une belle histoire d'amour aussi, il m'a offert. C'est vraiment un beau cadeau. En plus, un film qui est un thriller aussi, qui est une espèce de thriller comme ça, qui joue sur les identités, où on ne sait pas trop sur quel pied danser avec moi dans tout le film. Et c'était un très beau film qui passe là au Festival de Mons et que je vais être très content de revoir. Ouais. Et ici, en Belgique, vous avez déjà tourné des films typiquement belges. Alors j'ai tourné un film typiquement belge qui s'appelle Dickeneck, qui veut dire en flamand plus ou moins les grandes gueules ou les... Oui, enfin le Dickeneck c'est un type qui parle beaucoup mais il n'y a rien derrière. Voilà. Oui, j'ai eu le plaisir de faire ça avec le réalisateur Olivier von Hofstadt. Il y a quelques années, je ne me souviens plus en quelle année j'ai fait ça, les tournages à Bruxelles. Et au début, je me demandais un peu ce que je foutais dans toute cette bande de Belges. Et puis, voilà, je m'y suis fait très vite. C'est quoi une bande de Belges? Allez, Dominique. C'est-à-dire qu'il y avait que des acteurs belges, quoi. Il y avait François Damiens, il y avait un garçon que j'aime beaucoup qui s'appelle Jean-Luc Couchard, très connu en Belgique ici. Il y avait Marion Cotillard qui avait tourné ce film juste avant de faire La Môme. Oui. Voilà. Et ça veut dire que quand on est avec des Belges, on ne s'ennuie pas. Hein. Et surtout avec des comédiens comme Damiens ou d'autres, Oui, hein, non, ou Poulvord, non, tout non, ça. Hein. oui, ça, on ne doit pas s'ennuyer. Poulvord, j'ai pas encore tourné avec lui, mais j'espère que ça viendra un jour. Ouais. Il y a un cinéma d'auteur ici. Et on se bat en Belgique pour le cinéma d'auteur, pour l'exception culturelle. Oui. Ça compte, ça, pour vous, Dominique Pinon? Oui, enfin, cinéma d'auteur, je ne sais pas tellement ce que ça veut dire, mais se battre pour les films, oui, les films singuliers. Et puis le cinéma singulier est toujours universel. Donc, Oui. voilà. Vous vous souvenez de Benex, La Lune dans le caniveau, puis il y a eu 37-2, Oui. et puis après la rencontre avec Jeunet. Mais vous avez même tourné Alien. Alien Resurrection, oui, Oui. Alien 4, oui. Ça, c'est quand même complètement Ah autre bah chose. ça c'était, oui, quand j'ai reçu le coup de fil pour aller tourner, j'étais un peu surpris, parce que je ne savais même pas que Jean-Pierre Jeunet, puisque c'est Jean-Pierre Jeunet qui réalisait, était parti là-bas, et puis un jour j'ai reçu un coup de fil, j'étais déjà plus ou moins engagé dans un projet théâtral. Il m'a dit, tu sais où je suis? Non, je suis à Los Angeles. Ah bon? Et tu sais ce que je fais? Non. Eh ben, je vais tourner Alien. Ah bon? Et tu sais ce que je vais te demander? Non. De jouer Alien. Non, Pas tout à fait. Je m'y attendais un peu, mais non, ça n'était pas ça finalement. Et oui, de jouer dedans, donc c'était magique, quoi. ça reste magique, c'est-à-dire qu'on peut faire des films, comme on disait, des films d'auteur ici en Belgique ou ailleurs, et puis on peut avoir envie d'aller à l'aventure hollywoodienne. Oui, ah bah oui, un peu, oui, quand même. Surtout qu'Alien, pour moi, c'était un souvenir de spectateur. Quand je suis arrivé à Paris, j'avais vu le premier quand je suis arrivé à Paris. Et en le voyant, jamais je me serais dit à l'époque que je serais dans cette aventure-là. Et puis, ça reste, comme vous dites, c'est un film hollywoodien, etc. Mais ça reste comme, malgré tout, du cinéma, c'est-à-dire de l'artisanat, quoi. Hein. Je me souviendrai toujours de la scène où on sort de l'eau, là, et qu'il y a tous ces œufs d'aliens autour, et qui vont s'ouvrir et qui bougent comme ça.
Et en tournant, je m'étais dit, tiens, oui, il y a un mec qui doit actionner des boutons derrière. Là, et à la fin de la journée, qu'est-ce que je vois? Je vois les œufs se soulever de terre et un bras sortir. Et en fait, toute la journée, c'était un marionnettiste en fait, qui était en dessous. Et j'ai trouvé ça très beau, quoi. J'ai trouvé ça dans ce budget, je ne sais pas combien de zéros, truc. Et ben, il y a malgré tout, de l'artisanat. Ouais, Voilà. mais c'est la poésie Ça de que j'aime. Jean-Pierre Jeunet. Il met de la poésie partout. Oui, Le oui. dernier film, c'était Spivette, extraordinaire film, ce gosse qui traverse les États-Unis. Et c'est toujours une aventure, il y a toujours beaucoup de poésie, de tendresse derrière. Oui, oui, et puis les films de Jean-Pierre, il y a toujours le thème un peu seul contre tous, et puis c'est toujours, il y a toujours un rapport à l'enfance qui est extraordinaire. Ce petit môme là, ce petit môme surdoué, je sais pas trop surdoué, un peu autiste, qui va comme ça à la rencontre de son destin. Et puis c'est aussi un drame familial aussi qui est magnifiquement raconté. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé voir ce film et puis y participer. Et quand on vous retrouve sur scène au théâtre, vous êtes souvent au théâtre, c'est Shakespeare en ce moment en tournée, Oui. il y a aussi de belles tirades d'amour. Oui, alors Hein? là c'est particulier parce que c'est Richard III. Alors Richard III, il est assez particulier, mais il y a une magnifique scène d'amour dans Richard III que tout le monde connaît, qui est la scène avec Lady Anne, qui est une scène, quand on la lit, qui est absolument, on se dit qu'elle est impossible à jouer, parce que Richard III arrive quand même à séduire une femme dont il a tué le mari et le père, et le corps du père est sur scène. Ouais. Et il arrive à la séduire avec le corps du père qu'il a tué. Et voilà, mais ça c'est toute la merveille de Shakespeare. Allez, pour finir, votre plus beau film d'amour pour vous, Dominique Pinon, celui dont voilà, vous amèneriez sur l'île déserte, c'est quoi? Il y en a beaucoup. Et je pense à un film de Cassavetes, John Cassavetes, avec Gina Rowlands et Peter Falk, qui s'appelle, si mes souvenirs sont bons, Une femme sous influence. Ah oui. Oui. Et pourquoi? Il y avait quelque chose de... C'est un très beau film, c'est le rapport d'un couple, Peter Falk et Gina Rowlands. Et Gina Rowlands est vraiment une femme difficile à vivre, mais l'amour fonctionne toujours et c'est très beau. Merci Dominique Pinon. On était heureux d'être pendant toute cette semaine ici au 30e Festival international du film d'amour de Mons pour dire que le cinéma peut nous donner un petit peu d'amour dans ce monde de brut. Oui. Ça nous a fait du bien d'être en Belgique pendant toute cette semaine avec TV5 Monde, partenaire de ce festival. Merci.